Bonjour tout le monde. Alors, je vais continuer avec ma petite série de vidéos sur le surf et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du matériel voilà, pour démarrer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on démarre en surf, il vaut mieux travailler avec des planches assez longues et assez larges. En général, dans les cours de surf, on vous propose des planches en mousse. Souvent de la marque Softtech d'ailleurs, mais maintenant on voit d'autres marques arriver sur le marché. Des planches, des longboards. Donc longboard, c'est des planches qui sont vraiment très longues et très épaisses, qui permettent d'avoir une bonne flottabilité. Donc souvent les questions qui reviennent quand on commence le surf, c'est quel matériel acheter, est-ce que je dois acheter une planche déjà? Donc c'est la première question à se poser. Est-ce que je dois acheter une planche? En fait, ça dépend de beaucoup de critères. Est-ce que vous allez surfer souvent? Est-ce que vous êtes vraiment pris par le virus et vous pensez que vous allez surfer, par exemple, même hors saison estivale, ou vous allez simplement surfer en été quand vous allez près de l'eau? Si c'est le cas, n'achetez pas une planche. D'une part parce que c'est volumineux, ça coûte relativement cher et ça prend de la place malgré tout. Donc si vous ne l'utilisez pas, ça ne sert pas à grand chose. Le mieux c'est de louer des planches quand vous allez au bord de côte. Il y a plein d'écoles de surf qui louent des planches. Maintenant, si vraiment vous êtes mordu et que vous pensez que vous allez y aller régulièrement, même pendant les saisons hivernales, je pense qu'effectivement ça vaut le coup d'investir dans une planche. Alors n'achetez pas trop cher, hein. Il y a des planches d'occasion qui font très bien l'affaire. Vous pouvez trouver ça sur le bon coin. Voilà, la première chose à savoir quand on va acheter une planche, c'est le critère. Souvent on parle de taille, longboard, shortboard, c'est pas forcément le critère le plus important. Alors c'est important, mais le critère le plus important c'est plutôt le volume de votre planche. En fait, donc le volume qui regroupe donc l'épaisseur, la taille et la largeur de votre planche. Plus le volume est important, plus vous allez avoir une bonne flottabilité, c'est-à-dire que vous allez avoir moins de mal à ramer et donc vous allez partir plus vite et moins vous fatiguer, et vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de vagues plus facilement parce que la planche va partir assez vite et du coup vous avez une bonne flottabilité, vous pourrez monter plus facilement. Donc pour apprendre le take-off, c'est-à-dire se lever debout sur votre planche, l'idéal c'est d'avoir une planche avec un bon volume. À partir de 45 litres, c'est déjà bien. Alors l'inconvénient de ces grosses planches là, c'est qu'à un moment donné vous allez vous sentir un peu frustré, mais vous avez largement le temps. C'est que pour manœuvrer c'est un peu plus compliqué évidemment, donc c'est sûr vous n'allez pas faire des tonnes de figures comme vous pouvez le rêver peut-être, mais on démarre pas, de toute façon on démarre pas le surf en faisant des tonnes de figures. Voilà, moi je vais vous montrer mes planches, j'en ai 3. Donc j'ai une longboard de la marque Perfect Stuff que j'ai acheté d'occasion et que j'ai maintenant depuis 4-5 ans, 4 ans peut-être, et franchement j'en suis très content, quoi. Voilà, vous allez voir les photos et les vidéos juste là maintenant. J'ai une autre planche en mousse qui est plus petite, donc l'avantage c'est qu'elle est plus maniable, elle reste assez épaisse et donc permet de commencer à apprendre à faire des virages dans les conditions un peu plus grosses et un peu plus creuses. Et enfin j'ai une shortboard 6-4 de la marque Perfect Stuff également, que c'est une marque que j'aime beaucoup parce que
d'un plaqué avec du bambou, donc c'est assez solide et très léger, et avec un litrage assez important, donc ce qui permet de pas trop galérer quand on va ramer. Voilà, donc surtout ne grillez pas les étapes, prenez une planche, une longboard pour démarrer, c'est vraiment l'idéal. Vous allez vous amuser, vous allez prendre plus de vagues. Si vous démarrez, vous roulez les étapes avec une shortboard, vous risquez d'être très frustré, de ne pas apprécier forcément vos sessions parce que c'est difficile de se lever, surtout si vous avez surfé avec des longboards avec un prof. Voilà, donc c'est un peu l'erreur qu'on a tous tendance à faire. On a pris quelques cours, on se lève, on est content et on achète une shortboard et là on n'y arrive plus, mais c'est normal. C'est normal, c'est parce qu'il faut du temps et donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Zik Art. Il y a du surf, de la musique et plein de choses. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets. A très bientôt, bon surf à tous, bye bye.